Est-ce que vous vous êtes déjà demandé où commence l'espace ? La réponse peut vous paraître évidente, là où s'arrête l'atmosphère, sauf que ce n'est pas si simple, et de la réponse dépendent des enjeux stratégiques de plus en plus inquiétants. Le problème, c'est que personne n'arrive à s'accorder sur cette frontière, pas même les scientifiques. Bon, déjà, l'espace ne peut pas commencer en dessous de la barre des 20 km, c'est la limite de l'espace aérien. Au-delà, l'humain ne peut plus évoluer sans combinaison pressurisée, et c'est vraiment très bas. Alors est-ce qu'il débute à 32 km, c'est la limite au-delà de laquelle un turboréacteur n'a plus assez d'oxygène pour fonctionner, et pourquoi pas les 80 km? C'est à partir de là que la NASA accorde le grade d'astronaute. Autant vous dire que ça plaît beaucoup aux agences de tourisme spatial comme celle de Jeff Bezos. C'est d'ailleurs pour ça que Katy Perry est considérée comme astronaute depuis le 14 avril et son vol de quelques minutes à bord de la fusée New Shepard. Donc cette limite elle plaît aux clients fortunés, mais tout le monde n'est pas d'accord. Donc est-ce que l'espace commence un peu plus haut, à 100 km? C'est la ligne de Kármán. La Fédération internationale de l'aérospatiale l'a adoptée, ainsi qu'une poignée de pays, le Danemark, le Canada et l'Australie. La limite de Kármán, c'est le fameux seuil théorique au-delà duquel les ailes d'un avion n'ont plus assez d'air pour assurer leur portance. Et on en revient à la limite entre espace et atmosphère, car on sait que sous cette barre se trouve 99,99% de la masse de notre atmosphère. Sauf que dans les faits, il monte bien plus haut, car on mesure encore des particules à près de 400 km. Donc on oublie le critère du vide spatial, il est beaucoup trop lointain. Et verdict, l'espace et l'atmosphère se chevauchent, il faut alors chercher ailleurs.